hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de pseudo-vlog. C'est pas vraiment du vlog à mon sens, puisque je suis souvent statique sur ce canapé avec en arrière-plan cette bibliothèque qui fait la vie dure à mon appareil photo qui du coup ne sait plus où faire la mise au point. Mais bon, voilà, appelons ça comme on veut. Bienvenue si vous êtes nouveau, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Re-bienvenue si vous êtes des fidèles de cette chaîne. Je suis toujours très étonnée que des gens regardent mes vidéos. Ça fait 8 ans, 9 ans que je suis sur YouTube et je suis toujours étonnée que des gens viennent voir mes vidéos. Voilà, je suis surprise. Donc on démarre une nouvelle semaine Creative and Green. On est dimanche 26 mars. On a changé d'heure. Je déteste le changement d'heure dans ce sens. Parce que c'est un enfer, je mets 3 semaines à m'en remettre, moi qui ai un seuil de fatigabilité très bas et un seuil de récupération très faible. Bref, je déteste le changement d'heure. Mais de toute façon, a-t-on le choix? Non. Il est actuellement 13h40, j'ai l'impression qu'il est 10h, je n'ai rien fait de la journée, pour savoir des dimanches. Tiens, commençons par ce que je porte. Je porte mon pull Primula de You Need to Learn que j'ai tricoté en duo de Sandnes Garn, qui est un fil qui mélange laine et coton, donc à raison de 50-50 ou 45-55, je sais plus, et je l'aime beaucoup. Figurez-vous que ce matin, j'avais mis mon ranonculus en biobalance de BC Garn aussi, non? La duo, c'est peut-être Sandnes Garn. La biobalance, c'est BC Garn, la duo, c'est Sandnes Garn. C'est compliqué, hein. Et j'avais froid. Figurez-vous qu'il fait pas chaud, il y a encore beaucoup de vent, et ça, c'est de la décam, la biobalance, c'est de la fingering, et mon ranonculus en biobalance que vous voyez souvent, il s'arrête ici, et ben j'avais froid. Donc, j'avais pas assez froid pour mettre un pull en 100% laine, mais j'avais froid, donc j'ai ressorti mon Primula en duo, et franchement, je l'aime beaucoup. Il est vraiment de la chaleur qu'il me faut là, et j'aime bien la dentelle, le raglan, tout ça. Et comme j'avais encore un peu frais, j'ai sorti mon... Oh là là. Alors oui, on est toujours sur un truc mal coiffé, en plus on est dimanche, c'est le jour du shampoing, donc mes cheveux sont sales. Vous avez l'habitude, on est nature peinture ici. Comme d'hab, j'ai toujours mes pulls qui partent vers l'arrière malgré les rangs raccourcis. Donc je vous disais, j'ai sorti mon châle saison de laine poudrée qui est un châle gratuit, un patron gratuit. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma sélection de patrons gratuits en français, qui est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez réservé et qui est parfaitement aux couleurs printanières. Ça, c'est vrai que je l'avais pas sorti depuis longtemps. En fait, mes châles sont rangés là, dans cette case ici. J'en ai 2 dans mon panier qui est à côté de mon porte-manteau dans l'entrée. J'en ai un dans ma chambre qui me sert la nuit quand j'ai froid au cou. Et en vérité, eh bien, je mets toujours les mêmes, et ceux qui sont là restent rangés là, et pourtant, il faudrait que je les sorte parce que j'en ai des très beaux. J'ai, par exemple, en sortant celui-ci, fait le constat que je n'ai pas porté une seule fois de l'hiver mon Birds of a Feather, qui est donc en mohair et fingering de Andrea Mori. Je pense pas que c'est maintenant que je vais le porter avec du mohair, c'est un peu bête, mais c'est vrai que du coup, j'ai tendance à porter toujours les 2 mêmes qui sont dans mon panier là-bas, donc faudrait que je tourne, mais faudrait qu'en fait, je m'habitue à ranger mes châles une fois que je les ai portés pour pouvoir en choisir un nouveau le lendemain, mais par flemme, je ne le fais pas. Bref, ceci est le châle saison de laine poudrée, un châle asymétrique triangulaire, je l'aime bien. Je pense que j'aurais pu le tricoter avec un numéro d'aiguille supplémentaire parce que Laura tricote plutôt lâche et moi plutôt serré, et j'avais suivi les indications, ce qui fait que j'avais rallongé le châle pour aller au bout de ma laine, parce que je voulais aller au bout de ma laine déjà pour que mon châle soit le plus grand possible avec mes 2 écheveaux, et je ne voulais pas de reste. J'avais rajouté je sais plus combien de motifs de dentelle, et il me semble que j'avais rajouté aussi des rayures, il y en avait moins que ça, j'en avais rajouté, et je crois que j'ai rajouté plus de points mousse, enfin bref, voilà. Et pour les laines, la rose, c'est un coloris corail des petites potions qui ne teint plus, et le coloris écru avec de merveilleux speckles, c'est le coloris Sakura de la pelote vagabonde que j'aime beaucoup beaucoup, qui est un coloris très beau. Et là, je le porte comme ça parce que j'ai froid aux épaules, et ma foi, c'est très très bien. Je viens vous voir aujourd'hui
Principalement pour vous parler de mes objectifs tricot et aussi pour vous montrer quelque chose. Alors, je vous cache pas, j'ai hésité. J'ai hésité parce que ça me met pas super à l'aise, parce que bien que je m'expose sur les réseaux sociaux de manière mesurée depuis longtemps, sur YouTube aussi, je suis quand même quelqu'un de très pudique. Et pour être honnête avec vous, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 36 ans déjà. On change d'heure le jour de mon anniversaire, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bref, et j'ai failli ne pas vous le dire. D'ailleurs, je crois que l'an dernier, je ne vous l'avais pas dit. Parce que j'ai un peu l'impression, alors ça reste uniquement mon point de vue, que quand je dis voilà c'est mon anniversaire, j'affiche la pancarte de youhou, je veux de l'attention, souhaitez-moi mon anniversaire. Et ça me gêne énormément. J'ai pas l'habitude d'être le centre de l'attention, du moins de manière positive et bienveillante. Enfin, c'est un peu contradictoire, parce que si on se filme sur YouTube, on est forcément le centre de l'attention, vu qu'il y a que nous dans la vidéo, mais parce que vous voyez ce que je voulais dire dans la vie de tous les jours, j'ai pas l'habitude d'être le centre de l'attention de manière positive et bienveillante. Je suis parfois, souvent le centre de l'attention de manière abrupte, mais pas de manière positive. Et j'ai pas trop l'habitude de recevoir, je vous ai dit déjà les compliments, les trucs comme ça, donc voilà, je suis assez gênée. Ne vous sentez pas du tout obligé de me souhaiter mon anniversaire en commentaire. Vraiment, s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé, vraiment pas du tout. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Bon, alors sachez que c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais que je ne vais voir personne, que je ne vais rien faire, que ça va être un dimanche parfaitement ordinaire. Je n'ai même pas fait de repas amélioré, rien du tout. Je pense que ça doit faire plus de 10 ans que l'on n'a pas fêté mon anniversaire, que je n'ai pas fêté mon anniversaire, parce que c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit dans, pas la dernière vidéo, l'autre d'avant je crois, je pense qu'on va le fêter avec mes parents quand je les verrai plus tard en avril. Les fêter dans le sens où juste ils vont m'offrir des cadeaux que j'ai réclamés en petite fille pour y gâter, fille unique à ses parents, voilà, ça sera de la laine en fait. En gros j'ai dit à mon père, tiens, j'aimerais bien ça pour mon anniversaire, est-ce que t'es ok de me l'offrir? Il m'a dit oui, donc voilà, c'est tout en fait, j'ai réclamé un cadeau, concrètement, voilà. Et donc je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai des tricopines absolument merveilleuses qui m'ont gâtée, et j'avais très envie de vous montrer les petites attentions que j'ai reçues parce que ça m'a énormément touchée. Vraiment, en ouvrant les paquets, j'étais comme une enfant le jour de Noël, quoi. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors pour ceux qui n'aiment pas l'étalage de cadeaux, de machin, de trucs, parce que ça frustre, parce que ça n'intéresse pas, etc., passez quelques minutes. Je ne vous en voudrais bien évidemment pas. Je vais pas m'éterniser 1000 ans sur ça, mais ça m'a tellement touchée que j'avais envie d'en laisser une trace dans les vidéos, parce que vraiment, c'est parfait, quoi. Je suis très chanceuse d'avoir ces amis de tricot aussi formidables, aussi attentionnés, aussi à l'écoute, et qui tombent toujours dans le juste, vous voyez. On a tous déjà reçu des cadeaux, des cadeaux lambda, de gens qui ne nous connaissaient pas plus que ça, ou qui ne cherchaient pas à nous connaître et qui nous offraient un truc plus ou moins au hasard. On a tous reçu déjà des trucs comme ça. Là, c'est l'antipode de ça. C'est-à-dire que, vous allez voir, j'ai dit dans mes dernières vidéos que j'avais très envie de violet. En ce moment, les filles m'ont offert du violet, elles savent que j'aime les couleurs chaudes, j'ai eu des couleurs chaudes, enfin, tout est dans le mille, quoi. Tout est dans le mille, et ça fait excessivement chaud au cœur de voir qu'on compte pour quelqu'un. Ça me touche énormément de voir que je compte pour des gens, que ils font attention à moi, ils prennent le temps de m'envoyer des cadeaux, de faire attention à mes goûts. Enfin, c'est excessivement touchant, et j'ai pas spécialement l'habitude, et je suis très reconnaissante d'avoir ces personnes dans ma vie. Bref, allez, on arrête de faire pleurer dans les chaumières, je vous montre. Donc déjà, j'ai eu 2 cartes. Je pense que on est dans le mood love, hein, vous l'aurez compris. Voilà, tout
tout s'explique, c'est du love, quoi. Que du love, que du love, que du love. J'ai eu des petites gourmandises chocolatées, parce que, oui, que serait la vie sans le chocolat? Que serait et on n'est pas focusé, les amis. Alors, là, vous avez l'ombre de mon micro qui est là, et comme je n'allume pas de lumière artificielle, vu qu'on est en pleine journée, bref, ce sont des chocolats. J'ai eu un petit marqueur, avec quoi dessus, à votre avis? Eh bien oui, un chat, évidemment. Évidemment, un petit chat. Voilà, ça non plus, c'est pas du tout me connaître que de m'offrir un petit marqueur. J'ai eu des petites chaussettes à cake. Alors, il me semble que Lucie m'en avait offerte des chaussettes à cake. Une ou deux à Noël. Je ne sais même pas où je les ai rangées. Il faut que je les ai pas sorties du coup. Enfin, je les ai rangées et je m'en sers pas, mais c'est très bête. Et là, j'en ai deux nouvelles. Une petite et une grande. Et regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. Moi, je suis archi fan. Regardez-moi ça, là. Un petit hérisson. Oh là 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 là. Je fonds. C'est beaucoup trop mignon. J'ai eu un petit carnet, alors qui a été colorié, pas dessiné, mais colorié, je pense, à la main. Et ça, c'est très très cool d'avoir pris le temps de faire ça. J'ai eu... Je vous montrerai la laine à la fin. J'ai eu un petit pins en brick stitch. C'est trop bien. J'ai plein de perles délicates comme ça à la maison. Il faudrait vraiment que je me remette aux perles et que je fasse du brick stitch. Ce sont des petits cactus. C'est si chou. C'est si chou. Et je vais l'accrocher sur le fabuleux sac à projet qui m'a été offert et cousu à la main par Marion. Et ce qui est rigolo, vous allez voir, c'est qu'il y a déjà un sac à projet avec ce tissu-là sur le tissu du devant. Tout le reste est différent. Et parce qu'il est très beau, c'est tout. Voilà. C'est ce petit raton laveur qui est très très beau. J'aime énormément le tissu de l'arrière aussi, qui est magnifique. Et alors, le must du must. Bon, alors, il y a des finitions incroyables à l'intérieur, donc des pochettes... voilà, je suis très admirative des gens qui savent faire tout ça, un anneau pour accrocher les anneaux marqueurs, etc. Il a une taille nickel, et regardez-moi cette classe. Et regardez-moi cette classe, franchement, je suis ravie. Voilà, il est magnifique, donc je vais mettre le petit cactus dessus. Et alors, avant de vous montrer de la laine, bah oui, parce qu'on m'a offert de la laine, comme à toute tricoteuse qui se respecte, je vais vous montrer le cadeau qui m'a le plus surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Marion m'a offert une paire de chaussettes qu'elle a tricotées. Et en fait, je savais qu'elle avait tricoté cette paire de chaussettes, je l'avais même vue en cours de construction, je savais que c'était une paire de chaussettes qu'elle testait pour Chimpy and the Woolies, un truc comme ça, vous m'excuserez le nom. Je vous en ai parlé il y a une ou deux vidéos, quand je vous ai parlé des patrons qui sont sortis. Et en fait, je pensais pas du tout qu'elle allait me les offrir. J'étais tellement surprise et tellement touchée. Regardez, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. C'est Chimpy and the Woolies, je crois, le pseudo. Oh là là. Mais regardez, c'est le dernier patron de Chimpy and the Woolies avec des petits chats. Oh là là, c'est si mignon. Et je crois que la laine violette bleue là, elle a été teinte à la main par Marion. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Autant vous dire que je vais devoir me faire violence pour les porter et ne pas les conserver tel un musée, voilà, parce qu'elles ont une saveur toute particulière. Je vous le dis, je pense que ça va être des chaussettes d'intérieur que je ne vais pas oser abîmer dans des chaussures, hein, concrètement. Mais je ne m'y attendais, mais tellement pas. Ça a rempli mon petit cœur tout chamallow, là, vous voyez, c'est merveilleux. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Voilà pour les petits trucs autour de la laine. Maintenant, on passe au vif du sujet. Donc, j'ai reçu de la Kremke Alpaca, Edelweiss Alpaca. Donc, à Noël, Justine m'avait offert de la alpaca, mais je crois, de la
Edelweiss, mais c'était pas l'alpaca, je crois. Ça, c'est... Quoi donc comme composition ? 65% laine, 25% polyamide et 10% alpaga. Et donc j'ai reçu 3 petites pelotes, de quoi faire une paire de chaussettes. Regardez comme elles sont mignonnes. Les couleurs, bon bah autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans ce que j'aime en ce moment. Pas du tout. Ce sont des couleurs que je n'aime pas, hein. Voilà. Ah, c'est doux, hein. Ça peut faire des chaussettes doudou avec des petits poils d'alpaga, là. C'est sûr, je vais faire des chaussettes avec ça. Je ne sais pas du tout encore lesquelles. Mais je vais faire des chaussettes avec ça, c'est sûr. Oh, c'est doux. Oh, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Comme j'ai dit que je n'aimais pas du tout le violet en ce moment, j'ai reçu un écheveau de chez Eve. Donc c'est la base Mérinon Superwash Nylon Stellina Memories, le coloris, et c'est un bleu nuancé, un violet nuancé avec un petit peu de nuance de bleu. Et je me demande si ça ne pourrait pas aller dans mon fade de mon pull Sorel que je n'ai toujours pas fait, mais que j'ai toujours l'intention de faire. Et finalement, je vous avais dit que je voulais le faire en déca avec un mohair, et finalement je pense que je ferai la version fingering pour qu'on voit bien les belles laines. Il faut que je mette ça à côté des autres écheveaux, et que je regarde si ça pourrait pas s'intégrer, et ça me ferait 5 couleurs pour le... Alors, 5 écheveaux, c'est trop pour faire un pull. Mais c'est pas grave, parce que du coup, je pourrais me faire les chaussettes assorties. Les chaussettes assorties, mais ça c'est une idée merveilleuse. Voilà, donc regardez comme c'est beau, les nuances et tout de chez Eve. C'est très très beau. C'est le coloris Memories, je vous ai dit, oui. C'est très très beau. Et j'ai reçu un bouquet de mini qui ont été teints par Marion. Donc c'est aussi une base à chaussettes 75 mérino, 25% nylon. Et vous allez voir, ce ne sont pas du tout des couleurs que j'aime. Pas du tout. Oh bien non, ce sont des couleurs chaudes que j'adore. Elles sont magnifiques. Alors je vous le dis clairement, ça n'ira pas dans des chaussettes. Je ne peux pas mettre ça dans des chaussettes. C'est trop beau pour aller dans des chaussettes. C'est un fade. Oh, c'est tellement beau. Je pense que je vais essayer de les mettre dans un châle. Je n'ai pas encore d'idée. J'ai pas envie de faire le Solaris. C'est un patron qui ne me plaît pas plus que ça. Je vais réfléchir. Peut-être avec une base crème, enfin écrue, avec des petits speckles chauds, ça serait vraiment très beau. Il faut que je trouve un patron de châle ou que je fasse un châle moi-même, mais voilà, je ne veux pas les mettre dans des chaussettes, c'est hors de question, c'est bien trop beau. Je ne veux pas les mettre dans un vêtement parce que je vous ai dit, moi j'ai des fluctuations de poids, etc. Et j'ai trop peur que le vêtement finalement n'aille pas si bien ou ne m'aille plus. Et comme c'est un cadeau très précieux à mes yeux, je veux pouvoir le conserver très longtemps. Et donc le meilleur moyen de conserver très longtemps le tricot, c'est de faire un tricot qui n'a pas de taille, entre guillemets. Donc de faire un châle. Voilà. Oh, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Bref, vous avez vu à quel point je suis pourri gâtée ? C'est presque indécent. Je m'estime excessivement chanceuse d'avoir ces belles personnes dans ma vie. Bref, déjà 18 minutes que je parle. Passons aux objectifs de tricot de la semaine qui arrive, et on peut même commencer par l'objectif de la journée. Parenthèse avant ça, puisque vous allez me demander sûrement, aucune nouvelle concernant ma fuite d'eau, puisqu'étant donné que je vous ai donné des nouvelles hier, on était samedi, aujourd'hui on est dimanche. Le dimanche il ne se passe rien, donc affaire à suivre dans les jours ouvrés de la semaine prochaine. Objectif tricot de la journée. J'aimerais bien finir mon pull fait pas ci, fait pas ça, de Même les Anges Tricote, que je fais en or de drops. Ça c'est le coloris 07 pour la couleur principale. Tout sera sur Ravelry. Pour le moment, j'ai créé la fiche, mais je ne crois pas l'avoir remplie. Mais dès que le projet sera terminé, je vais remplir. J'aimerais le finir. Et ça va être chose, je pense, faisable. Totalement faisable aujourd'hui, étant donné que j'ai fini le corps. Enfin, j'ai fini le corps. Je suis aux côtes. En fait, là j'ai même changé mes aiguilles, j'ai mis les petites aiguilles, et il me reste que les côtes à faire, et j'ai regardé, on fait des petites fantaisies sur les côtes, comme sur les manches, pour le bas du pull, et je trouve ça très chouette, je trouve ça très fun. Donc ça va passer vite, parce que des côtes, des fois ça peut être un peu long, surtout sur le corps, quoi, quand on a ma circonférence, c'est un peu long. Là, ça va être très fun de faire des côtes colorées comme ça, donc je me languis, il me reste juste les côtes. Je pense faire un rabat tubulaire à l'aiguille en essayant de me détendre. Et le pull sera fini.
Donc je pense le finir aujourd'hui, le laver demain. Enfin, le finir aujourd'hui, essayer de rentrer les fils. Le laver aujourd'hui, ça me paraît un peu tendu quand même, de finir aujourd'hui, rentrer les fils aujourd'hui, laver aujourd'hui. Peut-être plutôt laver demain. Oh, le traditionnel éternuement. Bref, donc le finir aujourd'hui au moins. Et s'il faut, demain, je rentrerai les fils et je le laverai. J'ai lavé mon RISP hier, je crois qu'il sort demain. Du coup, moi, ma fiche Ravelry sera pas prête, mais bon. Élise ne m'en voudra pas, je le sais. Mon RISP est terminé, je l'ai lavé hier, je vous ai mis une petite vidéo. Je l'avais mis sur mon tapis de blocage toute la nuit, donc je l'ai lavé à la main avec de l'eau calant, et ensuite je l'ai essoré avec deux serviettes éponges, vous savez, la technique du burrito où on enroule dedans et on marche dessus. Sauf que ce matin, le pull était encore extrêmement humide. La laine là, de la Friends Wool de Shobi a l'air de garder l'eau vachement. C'est de la déca un peu dodue. C'était encore hyper humide. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai mis sur mon... Vous savez, j'ai une sorte de plaque en filet. Un filet plat, si vous voulez, à moitié ovale, là, pour étendre les tricots. Pas les trucs où je vous ai montré à 3 étages, mais vraiment un filet... un truc, moi je le range à plat au fond de mon dressing, en fait, ça fait un ovale, voilà. Et je l'ai mis sur mon étendoir à linge sur le balcon, parce qu'il y a encore beaucoup de vent, mais il pleut pas. Et j'ai posé le gilet à plat dessus, donc du coup là ça s'aère en dessous, au-dessus, et avec le vent, et là il y a un peu de soleil, j'espère qu'il va sécher, parce qu'il était vraiment très très humide. Donc je vais attendre qu'il soit sec, je pense, pour laver cette chose-là. Et voilà, et j'aurai 2 nouvelles pièces dans mon dressing, et ça me réjouit. Il faut que je range mon armoire de vêtements, que je remette des trucs sur Vinted, et que je range mieux mes tricots, parce que pour l'instant, ils sont pas hyper accessibles, et à chaque fois que j'en prends un, j'ai tendance à faire tomber un peu tout le reste, donc ça ne va pas, il faut que je mette les tricots à hauteur d'yeux. J'en ai pas encore des masses, mais je commence à avoir une petite collection. Et voilà. Donc voilà pour le fais pas ci, fais pas ça. Il ne me reste que les côtes du bas du pull, puisque j'ai tricoté hier soir toute la fin du corps. Sauf les côtes, évidemment, vous avez compris. Il me reste les côtes et ce sera une affaire qui roule. Alors moi j'avais dit à Laetitia, oui moi je veux bien tester ton pull, mais pas pour le 27 mars, c'est trop tôt. Donc moi je teste si tu recules la date. Du coup, pas que pour moi, mais en partie elle a reculé la date et au final il sera fini le 26 mars. Voilà. Bon après c'est parce que j'ai très très vite avancé dessus au début parce que le jacquard c'est extrêmement addictif. Voilà, je l'ai tricoté quand même assez vite. Je pense qu'en temps normal, il m'aurait fallu au moins une semaine de plus pour finir un pull en fingering. J'aime beaucoup, j'espère que le jacquard va bien se lisser parce que, mine de rien, j'ai une tension qui est pas ouf. Et là, c'est quoi? Ah, c'est un fil. J'ai une tension qui est pas ouf, surtout sur les rangs à 3 couleurs, et qui est un petit peu détendue. J'espère que ça va bien se lisser. Voilà pour lui, assez parlé de lui. Maintenant, il reste toujours la couverture. La couverture, j'ai décidé de ne pas y toucher jusqu'à ce que j'ai fini tous mes tests. Sauf si je me rengage sur un autre test d'ici là. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, donc maintenant, quand celui-ci sera fini, il me restera 2 projets sur lesquels je vais me concentrer exclusivement cette semaine. À savoir, 2 tops que je teste. Donc, il y a toujours le top Telesto de Yarnflex pour lequel je n'ai pas avancé d'un iota. Ah, il y a un petit bout de fil du RISP dessus. Pour lequel je n'ai pas avancé d'un iota, hein. J'ai toujours les 2 morceaux de dentelle et c'est tout. Je n'ai rien de plus à vous montrer, donc lui, le but c'est que je relève les mailles, que je commence tout ça, nanana. Et j'aimerais à minima cette semaine réussir à tout rejoindre en rond. Donc il faut faire la partie du dos, les 2 demi-devants puisque c'est un collevé, et après rejoindre en rond. J'aimerais au moins rejoindre en rond. Et cet après-midi, si j'ai le temps, je voudrais faire l'échantillon du top dont j'ai oublié le nom, donc de toute façon je sais même pas, pour faire des mystères, je ne me rappelle plus du nom, je vous le dirai, du top je ne sais pas quoi, que je vais tester. L'échantillon est en dentelle, donc il faut que je fasse, et du coup pensez pour Elodie qui se demandait, qui hésitait à acheter de la Bamboo Soft de chez Shrepies, et ben moi j'ai acheté de la Bamboo Soft de chez Shrepies. J'ai pris le coloris 250, je crois que toi t'as le coloris juste avant ou juste après, il me tentait bien aussi. Moi j'ai pris le violet, parce que j'ai quand même pas mal de choses dans les bordeaux, lit de vin, je voulais changer un peu. Mais voilà, il faut que je fasse l'échantillon et il faut que je le monte cette semaine aussi impérativement, puisque ces 2 tests-là sont pour les tout premiers jours du mois de mai. Donc il me reste 1 mois pour les faire, c'est tout à fait faisable pour des tops, mais il faut quand même les lancer au bout d'un moment. Voilà,
Je ne sais encore pas de quoi la semaine sera faite. A priori, au niveau du dégât des eaux, je ne suis pas sûre qu'il se passe grand-chose, sauf si des experts se réveillent ou quoi. Niveau tricot, finir le pull, avancer les 2 tops, je pense qu'il n'y aura rien d'autre, parce que ce que je voudrais faire, c'est, quand j'aurai fini mes 2 tops, faire des petits papiers à piocher comme Eve, je vous l'ai dit. Alors, il y aura la couverture que je voudrais reprendre tous les jours, je vous avais dit 4 rangs, dès lors que j'aurai fini les tops, je voudrais refaire ça. Plus piocher un petit papier par jour, aujourd'hui je travaille sur ça, ça ou ça. Bien entendu, je vous présenterai les projets le moment venu, parce que je me suis fait une liste de projets que j'aimerais faire. J'ai une liste non exhaustive de projets que j'aimerais faire dans les 3 prochains mois. Ouais, avril, mai, juin. Ouais, les tops vont empiéter sur avril, plutôt dans les 4 prochains mois. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Moi, je vais aller tricoter les côtes de mon pull. Et bien, à tout de suite. Voilà, peut-être demain ou peut-être après-demain pour moi si j'ai des choses à vous dire. Hello, on est lundi 27 mars, vous entendez sûrement Perle qui est en train de jouer avec sa souris. On est en fin de journée, je reviens rapidement parce qu'hier je suis venue trop longtemps. Donc il faut que je ne parle pas trop aujourd'hui, surtout si je reviens plus de 3 fois dans la semaine. Ça va être compliqué, après ça fera une vidéo trop longue. Premièrement, qu'est-ce que je porte? Je porte mon gilet RISP de Lucienne Tricotte. Alors je triche. Je viens tout juste de le mettre juste pour vous. Jusqu'à présent, il était encore sur mon filet, vous savez, mon truc étendoir là, sur le balcon. Il est tout sec, hein. Il est tout sec. Je l'ai enfilé. Alors, bien sûr, j'ai triché. Il faut que je couse
Les boutons, chose que je vais essayer de faire ce soir pour qu'il soit complètement fini et que je puisse le mettre dès demain si j'ai envie, d'autant plus qu'il fait pas chaud en ce moment. Je supporte tout à fait ce genre d'épaisseur. Alors, tous les fils sont rentrés, tous les fils sont coupés. À cela près que... où est-ce ? C'est là. Là, la manière dont j'ai rentré les fils roses sur le dessus, là, c'est très très moche, donc je n'ai pas coupé les fils, je vais ressortir les fils, je vais les re-rentrer. Moi, généralement, je rentre les fils avant le lavage et je les coupe après le lavage, mais là, je vais re-rentrer. Et je vous avais dit que j'avais fait une boutonnière supplémentaire, donc je m'étais pas occupée du fil pour savoir si je la supprimais ou pas, puisque c'était une erreur, et en fait, je vais la laisser, parce que, normalement, la fermeture du gilet s'arrête ici. Ah, vous voyez pas, en fait, on est un coup trop près, un coup trop loin, mais la fermeture du gilet s'arrête normalement à ce bouton-là et à cette boutonnière-là. Ici, moi, je suis pas mécontente d'en avoir une de plus pour fermer plus près du cou, parce que, en fait, c'est tout à fait un gilet que je verrais bien porter en veste à la mi-saison, là. Clairement, c'est un gilet en DK 100% laine que j'ai fait en Friends Wool de chez Hobby. Qui est tout à fait agréable à porter, tout à fait agréable à tricoter, c'est une DK un peu dodue. J'aime beaucoup, et ouais, vraiment, en veste de mi-saison, je trouve ça très très chouette. L'encolure en jersey double. Mama, c'est merveilleux. Le seul truc, c'est qu'il s'est un peu agrandi au lavage. Alors, de base, le patron, c'est un gilet avec un corps large et des manches assez près du corps. Les manches sont assez près du corps, mais pas trop non plus, donc ça va, ça me dérange pas. J'aime pas trop quand les manches sont trop autour des bras. Là, on voit qu'elles sont fitées autour de mon bras, mais pas outre mesure. Par contre, il a quand même un petit peu pris, je pense, en longueur, un tout petit peu en largeur, enfin, non, en longueur. Je pense qu'il a surtout pris en longueur, même si j'ai constaté que les côtes du bas se sont aussi un peu élargies, parce que je les avais fait quand même assez serrées et elles se sont pas mal détendues, alors que sur le gilet de base, Elise, elle a quand même un gilet qui resserre au niveau des côtes. Pourtant, il me semblait que j'avais pris vraiment un numéro d'aiguille plus petit, je sais plus, j'ai noté, mais là, je m'en rappelle plus. Le problème des côtes, c'est que ça se détend toujours, de toute façon. Donc moi, les côtes sont pas spécialement serrées en bas, et pourtant, quand je les fais sécher, j'ai fait attention de ramasser un peu les côtes pour que ça se resserre un petit peu. Bon, je vous ai dit, la bande d'encolure, j'adore en jersey double comme ça. Le seul truc, c'est que l'emmanchure, elle est très basse, enfin pour moi. J'ai pas l'habitude de porter des emmanchures si basses. Et pour l'instant, j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas les emmanchures si basses. Surtout sur un raglan, en fait. Peut-être que des emmanchures si basses sur des épaules tombantes, peut-être que j'aimerais mieux. Là, pour l'instant, ça me fait bizarre, sachant que vous voyez, donc ma manche, elle est là, mon emmanchure, elle est là, mon coude, il est au niveau de cette rayure-là. Donc l'emmanchure, elle est pas très loin, vous voyez, mon coude, l'emmanchure, elle est pas... elle est pas très loin. Alors, je pense pas que sur le patron, l'emmanchure soit si basse. Elle est basse, mais je pense pas qu'elle soit si basse. Je pense que mon gilet s'est un peu détendu en hauteur au niveau du corps. C'est pas très grave, mais vous voyez, ça fait quand même un gilet raglant avec des emmanchures grandes, puisque sachant que mon bras, il est là, quoi. Donc clairement, j'aurais pu arrêter les raglans ici, si j'avais voulu faire, une rayure plus bas. Si j'avais voulu faire un truc, un gilet classique, voilà. Et du coup, mes manches auraient été trop courtes. J'arrive pas encore à savoir si j'aime ce genre d'emmanchure basse ou pas. Le fait est que clairement, sous un manteau, ça passerait pas, mais je vous ai dit, je ne mets pas de manteau. Donc le problème ne se pose pas. Et je pense que ça peut tout à fait faire une veste de mi-saison sympa. Et comme il s'est un peu allongé, la longueur, elle est parfaite, hein. La longueur, elle est nickel. Il s'est quand même allongé, il m'arrive presque sous les fesses. Je suis petite, je fais 1m58, mais il m'arrive presque sous les fesses. En tout cas, il est confortable, il est doudou. Les manches sont très bien, j'avais peur qu'elles soient un peu trop serrées. D'ailleurs, Elise a fait des adaptations pour qu'elles ne le soient pas trop. Voilà, c'est juste cette histoire de raglan que j'aurais bien enlevé 2 rayures de raglan, en vrai. Pour avoir un raglan un petit peu moins profond. Mais je pense que c'est le patron qui est comme ça. À cela près que je vous ai dit, je pense que moi, c'est un peu plus profond que ce qui est préconisé. Les raglans, sinon, ils tombent bien sur les épaules. Il n'y a pas de souci.
Voilà, bah c'est un gilet de plus dans ma collection, et c'est le premier gilet en DK, puisque je n'en avais aucun. Et vraiment, même si c'est très long à faire, la bande d'encolure en jersey double, je trouve que ça... Voilà, le seul truc, c'est que je regrette un peu que mes côtes se soient vraiment détendues. J'aurais aimé qu'elles restent un peu plus serrées, mais bon, c'est pas grave. Objectif ce soir, re-rentrer ces fils-là, ici, qui sont rentrés de manière moche, et coudre les boutons, et comme ça, demain, je peux le mettre. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Ah oui, vous avez dû voir passer sur les réseaux, je vais vous mettre la photo ici, il y a Béatrice Maz qui lance un cal à partir du 1er avril, donc à la fin de la semaine. C'est une jolie petite pochette en tricot, que elle a fermé avec un fermoir aimanté, mais qu'elle propose que l'on ferme avec une cordelette, un ruban, etc. Je m'étais dit que je ne le ferais pas, que j'avais d'autres choses à tricoter, tout ça. Et puis, à force de le voir passer sur les réseaux sociaux, eh bien, j'ai très envie de le faire. Par contre, la taille de la pochette de Béatrice Maz, c'est une petite pochette, je crois, il y a deux tailles, 15 par 15 cm ou 15 par 20 cm. Et ça se tricote en 2,75 ou 2,25 ou 2,5. 2,75 je crois. 2,5, je sais plus, en fingering. Moi, j'ai pas l'utilité d'une pochette si petite. Si je me fais un pochon, d'autant plus que moi je mettrais une cordelette, ce serait pour faire un sac à projet. Alors, un sac à projet en tricot, je suis un peu mitigée parce que t'as vite fait les aiguilles qui sortent, il faut vraiment penser à mettre des embouts. Mais du coup, moi je me ferais bien un petit sac à projet chaussettes. Et alors, ça sera peut-être moins classe que les jolis petits trucs avec des couleurs raffinées, teint à la main, machin, en fingering, mais moi j'ai des restes de ce gilet-là. J'ai plusieurs pelotes de la couleur principale, et j'ai plus de la moitié de chaque couleur utilisée en contrastant. Donc, je pense partir, non pas sur des aiguilles 2,75 avec de la fingering, mais sur des aiguilles 3,75 avec cette déca un peu dodue, pour que le rendu soit un peu plus dense, et que ce soit une pochette qui se tienne un peu mieux. Donc je pense craquer, et je pense monter cette pochette, sachant que ça reste un petit ouvrage qui devrait pas mettre trop de temps à finir, malgré le fait qu'il y ait une surépaisseur. Vous avez vu sur la photo, il y a un coloris dessous, dedans et dessous. Je pense que moi, le coloris de la dentelle dessus, ce sera le coloris principal de mon gilet, puisque j'ai plus, il me reste, je crois qu'il me reste 4 ou 5 pelotes. J'avais carrément mal estimé la quantité de fil. Et pour l'intérieur, j'aimerais bien faire des rayures avec tous ces coloris-là, genre faire par exemple un naturel, un framboise, un rose clair, un framboise, un comme ça. Voilà, faire des rayures 1-1, avec un coloris contrastant, un coloris naturel à chaque fois, dans l'intérieur. Je trouverais ça super joli, ça serait plus bariolé que ce qu'elle a fait elle, c'est sûr, mais je pense que ça pourrait me plaire. Donc, je pense me lancer dans ce cal de Béatrice Maz, évidemment sans échantillon, parce qu'on est sur une pochette, donc est-ce qu'on s'en fout de l'échantillon. Et je vous ai dit, moi, en DK, pour avoir une pochette plus grande, elle a 15 par 20, moi j'aimerais bien avoir 20 par 25 par exemple, pour pouvoir y mettre des chaussettes. De toute façon, c'est quelque chose que je pense que je la laverai, je les tirerai, et je me demande même si je la doublerai pas, même si je suis très nulle en couture sur des ouvrages tricotés, ça serait quand même plus sympa. Ou alors je fais une doublure carrément indépendante du... Ah bah non, je peux pas puisqu'il y aura la coulisse dans le tricot. Je sais pas, si vous avez des idées, parce que le problème c'est que coudre une doublure sur un ouvrage carré rectangulaire, ça va pas me poser de soucis. C'est coudre la doublure sur le projet en tricot qui me pose souci. Si vous avez des techniques, je suis preneuse. Ensuite, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ah oui, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au post que j'ai publié hier sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez, c'est le même pseudo qu'ici. Et hier, j'ai publié un post que j'ai pas mal travaillé. Enfin, le premier jet du post, il est sorti d'un coup. Je crois que j'ai dû mettre une demi-heure, 1 heure à l'écrire. Après, je l'ai retravaillé parce que, voilà, j'aime quand les choses sont quand même à peu près convenablement faites. Et encore là, il y a des erreurs de style, il y a des erreurs grammaticales, il y a quelques fautes d'orthographe qui sont restées, que je n'ai pas vues, ça me froisse beaucoup. Il y a des répétitions, bon bref, voilà, mais je voulais ça reste aussi un post naturel plus que littéraire. Et c'est un post dans lequel je vous explique pourquoi je me suis absentée d'Instagram depuis pas mal de temps, quelle est ma vision actuelle des réseaux sociaux, je vous parle un peu aussi de ma vie personnelle et des choses pas très drôles qui s'y passent, et voilà.
En gros, c'est ça. Et du coup, je pensais que mon post allait passer inaperçu, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que je publie de manière très sporadique maintenant sur Insta, et quand on fait ça, on se fout un coup de couteau dans le pied, Insta n'aime pas du tout, donc il ne montre à personne la publication. Donc déjà, je pensais que ma publication allait passer inaperçue. D'autant plus que le titre n'est pas putaclic. Je voulais pas un titre accrocheur, je voulais pas un titre putaclic, je voulais que les gens que ça intéresse vraiment, ils swipent et qu'ils lisent. Donc je m'étais dit, les gens vont voir le titre, ils vont se dire on s'en fout, ils vont passer, ils vont pas regarder les slides en fait. Et en plus, comme c'est un carrousel de 10 slides, de texte, je m'étais dit qu'il y en a plein qui se décourageraient et qui ne liraient pas le texte jusqu'au bout parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils ont la flemme, parce que ça les intéresse pas. Je comprends tout à fait. Et au final, mon post a été énormément vu. Je crois que ça fait extrêmement longtemps qu'une publication sur Instagram de ma part n'avait pas été vue par autant de personnes. J'étais très étonnée, je crois qu'elle a été montrée à près de 4000 personnes de mes abonnés, donc de ma communauté. Le genre de truc qui ne m'arrivait absolument jamais avant. Jamais mon contenu était montré à plus de la moitié de ma communauté. Et vous êtes, je crois, 60 ou 70 à avoir laissé un commentaire auquel je n'ai pas encore répondu, c'est un truc de fou. Que des commentaires gentils, bienveillants et tout, et il y a même eu des enregistrements. Alors je me suis demandé pourquoi les gens avaient enregistré ma publication, sachant que c'est du baratin sur ma vie et sur mon avis, hein. C'est pas des astuces, c'est pas des conseils, c'est pas... Je sais pas. En tout cas, merci beaucoup, si vous voulez aller le lire, il y est toujours, hein, je ne vais pas le supprimer, vous pouvez. Je vous remercie du coup pour vos bons vœux d'anniversaire sous ce post-là, pour vos messages chaleureux, encourageants, etc. C'était un post assez dur à poster, j'ai mis plusieurs mois à le poster, du coup la vie aussi a fait que j'ai mis plusieurs mois à le poster, c'est expliqué dedans. C'était un peu dur, et au final ça m'a fait du bien, et j'ai même eu des retours auxquels je m'attendais pas, de la part de personnes dont je m'attendais pas à avoir des retours, et ça m'a vraiment fait du bien. Donc je suis très contente d'avoir publié ce post, voilà, il paye pas de mine, je voulais pas qu'il attire le regard plus que ça, je voulais pas un titre putaclic, mais... le fait est que j'ai vraiment livré mon cœur sur la table et que ça a touché les personnes que ça devait toucher, donc c'est cool. Ensuite, j'ai sorti mes écheveaux de chez Eve, je vous avais dit, pour voir si l'écheveau violet que l'on m'a offert pour mon anniversaire, ma merveilleuse tricopine, allait aller dans le fade ou pas. Et je ne sais pas. J'ai besoin de votre avis. Donc pour rappel, je veux faire un pull Sorel. Je vous mets la photo du pull Sorel. Alors je vous mets la photo du t-shirt Sorel, parce qu'en fait le pull Sorel est un pull en DK. Et moi je veux le faire en fingering, donc je vais faire la version t-shirt avec des manches longues, parce que moi je fais pas un t-shirt en laine, zéro intérêt pour moi. Donc je vous mets la photo. Moi je vais faire la version t-shirt avec des manches longues. Dans l'idée, il me faut 4 écheveaux. Un peu moins même, un peu moins de 4 écheveaux. Là je me retrouve avec 5 écheveaux qui pourraient aller dedans. Mais je sais pas s'il y en a pas un qui va faire doublon, ou je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, moi, je veux faire un fade, et je crois que le Sorel est conçu de base pour faire un fade, mais je sais pas sur combien de couleurs. La première couleur de mon fade, c'est le Waven. Ensuite, de base, j'avais le Zinzin Plum. Donc ça, c'est des écheveaux qui m'avaient été offerts par Eve. Moi j'avais racheté celui-ci. Le Waven, je l'avais racheté. Eve m'avait offert le Zinzin Plum, le Purple et le Deer Rogue. Voilà ce que ça fait comme fade. Moi je pensais le faire, oh là là, dans ce sens-là, avec la couleur claire près de mon visage. Et mon amie tricopine très chère à mon cœur m'a offert le coloris Memories, qui est une base avec du Stellina ou du Lurex, du Stellina. Et qui est une base qui ressemble, alors attendez, je vous montre un peu, qui ressemble un peu au coloris Purple, sauf que le coloris Purple, il est violet relativement plein, avec des petits speckles bleus, je ne sais pas si vous arriverez à les voir, alors que le coloris Memories, il est bleu-violet, nuancé bleu-violet, avec du Stellina et de très 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 légers speckles bleus, mais quasiment pas. Vous voyez, il est nuancé, ça se voit. Donc, si on met les deux côte à côte, alors je pense que vous avez plus de nuances que moi à la caméra. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Donc, ma question était la suivante. Est-ce que je ne pourrais pas intégrer ce violet, oulala, je vais jamais réussir à les tenir, comme ça, dans mon...
Ça va être compliqué. Et en fait, j'aurais dû prendre une aiguille à tricoter droite et enfiler les écheveaux dessus. Est-ce que je pourrais pas l'intégrer genre comme ça? Ou même, olé, carrément comme ça. Vous voyez, puisqu'il y a du bleu dedans, l'intégrer... Ah, vous voyez plus le violet. L'intégrer comme ça. Genre, un truc à speckle, un truc sans speckle, un truc à speckle, un truc sans speckle, et le bleu pour finir. Enfin, le bleu-gris. Ou alors, comme ça. Ou alors, je l'intègre pas et je fais des chaussettes avec. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire pour ce fade. Peut-être que je ferai un post Instagram. J'ai décidé de refaire des posts Instagram tricot parce que j'en ai très envie. Je me censurais jusqu'à présent pour des raisons que je vous explique plus ou moins dans mon post Instagram d'hier. Mais j'ai très envie. Peut-être que je ferai un post Insta pour vous demander votre avis. Voilà, ça y est, je recommence à parler trop longtemps. Ensuite, le fais pas ci, fais pas ça. Vous savez, mon petit pull que je tricote pour même les anges tricote. Je vous avais dit que j'allais le finir hier. Non, c'est un fail. En fait, les côtes, c'est quand même vachement long. Je ne l'ai pas fini hier. J'ai même fini les 4 derniers rangs de côtes aujourd'hui. Et il ne me reste que le rabat à faire. Donc, c'est mon objectif de ce soir, faire le rabat et coudre les boutons de ce gilet. Comme ça, lui, sera fini. Il faudra que je fasse les photos. Mais je me demande si je vais pas attendre d'aller chez mes parents en avril, parce que pour l'instant il n'y a pas de soleil en ce moment, c'est pas prévu vraiment les 10 prochains jours, je sais pas. Peut-être que j'attendrai le jardin de mes parents, ça sera vachement plus facile. Bref, il me reste une seule chose donc sur ce gilet, c'est-à-dire sur ce pull fais pas ci, fais pas ça, c'est le rabat. Le rabat tubulaire à l'aiguille, je ferai ça ce soir devant la télé, ce sera un peu long, hein, on est sur le corps d'un pull, et donc, ben, la bête sera finie. Voilà, bon, je vous le montre pas en entier puisque voilà, les côtes. Alors j'ai bricolé un peu, j'ai pas fait exactement ce qu'elle disait, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve ça très fun d'avoir des côtes rayées qui rappellent le jacquard. Vraiment j'aime beaucoup, c'est la première fois que je fais ça. Sur les manches aussi. Je vous l'ai dit, ma tension sur le jacquard, elle est plus lâche que sur le corps. Parce que je sais que déjà de la main gauche, quand je tiens un fil dans la main gauche, je tricote plus lâche. Et sur les rangs à 3 couleurs, j'avais tellement peur d'être trop serré que j'étais plus lâche. Mais je pense pas que ça pose de problème. Je l'essaierai de toute façon une fois qu'il sera fini, c'est toujours ce que je fais. J'essaye, je vois si ça me convient, les mesures, ou si je voudrais les manches un peu plus longues, le corps un peu plus large ou quoi. Je note toutes les mesures sur mon cahier, et comme ça, quand je le mets à plat à sécher, je le bloque exactement dans les dimensions que je veux. Dans la mesure du possible, évidemment, mais là, je pense que ça devrait le faire. Je sais pas, il faut que j'essaye. De toute façon, j'ai rentré aucun fil. Donc dans l'idéal, ce soir, il faudrait que je fasse le rabat tubulaire à l'aiguille, que je rentre tous les fils. Comme ça, demain, je peux le laver. Oh, ce soir, faudrait que je le lave aussi, ce serait trop bien, comme ça il aurait tout demain pour sécher. Je sais pas, on verra. Bon, voilà, sinon ce sera demain, et mercredi il séchera, et jeudi il sera peut-être sec. Mais ça fera un nouveau pull dans ma collection, et franchement je suis trop contente. Et donc, une fois que tout ça sera fait, je pense qu'il sera l'heure d'aller se coucher, le temps que je rentre tous ces machins de fil et tout. Donc je prends un peu de retard sur mes tests de top, et il faut absolument que demain je fasse l'échantillon du top que je teste. Je ne vous l'ai pas encore dit pour Pina Knits, je ne me rappelle plus du nom du top, mais c'est un top pour Pina. Le top qu'elle a sorti l'année dernière, mais elle l'a sorti version dos nu avec un lacet. Il était très beau, mais moi j'ai dit non parce que j'ai l'air d'un saucisson là-dedans. Ce n'est pas possible, j'ai l'air d'un rôti qu'on vient de ficeler avec des bourrelets qui débordent de partout. C'est juste horrible, je me trouve horrible là-dedans, donc non. Mais cette année, elle sort la version sans ficelage dans le dos, juste version débardeur, et donc là j'ai dit « Ah, c'est trop beau !» Voilà, par contre, il se tricote de bas en haut, et j'ai vu que la basque, sur elle, elle est un peu courte. Moi, je vais la rallonger, c'est sûr. Je suppose qu'il y a la possibilité de la faire de la taille que l'on veut. Voilà, bref, et pour finir, je voulais vous parler des quelques vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois, sinon il y en aura trop. Il y en aura trop. J'ai regardé le vlog tricot 62 de l'eau demoiselle qui ne passera pas par là, mais c'est pas grave, je te souhaite un bel anniversaire si jamais tu passais par là, puisque nous sommes nés, je crois, à 2 jours d'écart. Ces achats chez Bulbe Bizarre sont... Enfin, ces réceptions plutôt, sont canonissimes. J'ai regardé l'épisode 35 de Céline See You Laters et c'était vraiment très 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 sympa aussi, j'ai pris grand plaisir à la regarder. Je t'embrasse si par hasard tu passais par là. J'ai regardé le vlog 13 d'Eve. Alors Eve, franchement, c'est la vidéo que j'attends en début de semaine. Chaque fois, alors elle la sort souvent le dimanche soir, mais je me refuse de la regarder le dimanche soir. Je me la réserve pour le lundi ou le mardi parce que je sais que ça va m'aider à bien démarrer la semaine. Je crois qu'Eve, elle disait qu'elle aime le lundi. Moi, je déteste le lundi, c'est la déprime de la nouvelle semaine qui démarre.
Je me réserve cette vidéo pour le lundi ou le mardi parce qu'à chaque fois, c'est un gros plaisir. J'ai adoré, encore une fois. J'ai très envie de faire le Fiore top, le pull d'une, ces boules de Noël, elles sont canons. C'est ce que je lui disais. Elle est dans ses cadeaux de Noël et tout. Moi, j'ai un retard incroyable. Dans le planning que je m'ai fait, il va falloir remédier à tout ça. Je sais pas si remédier à, ça se dit. Pallier à, ça se dit pas, mais remédier à, je crois que ça se dit. Bref. Et du coup, Eve aussi, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a fait penser à un truc, c'est qu'elle faisait une remarque sur la couleur de ses yeux qui change avec le temps. Et ben j'ai remarqué aussi que les miens changent avec le temps, mais je pensais que c'était moi qui étais zinzin, et je n'étais pas capable de voir ta bonne couleur d'yeux dans le miroir. Et si, en fonction du temps et de mon état physique, mes yeux sont plus ou moins bleus ou plus ou moins gris. C'est rigolo, c'est vachement rigolo, je trouve. Bref. J'ai regardé le vlog 36 de Loli Pelote, et c'était très très chouette. Son week-end tricot était vraiment très sympa, elle nous en a partagé un petit bout, c'est vraiment très appréciable. Bon, elle est malade maintenant, la pauvre, je lui souhaite bien du repos. Et son Elton est magnifique. Et la batterie va bientôt couper, j'espère avoir le temps de finir. J'ai regardé A Knitting Journey, Elodie avec son vlog de mars qui n'a pas de numéro, c'était encore une fois très 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 sympa. Elodie fait partie des gens que je trouve excessivement inspirants au niveau du tricot. Vraiment, quand elle parle de tricot, c'est passionné, j'adore, elle tricote des belles choses. Les filles, je vous fais des bisous évidemment si vous passez par là. Et pour finir, en espérant que l'appareil photo ne me coupe pas la chic, j'ai regardé Matsusagi. Son épisode 13, et c'était très chouette. Laurie, elle publie pas très souvent, mais je trouve qu'elle est ultra rayonnante, elle est pétillante, c'est un vrai plaisir à la regarder, elle est ultra lumineuse, voilà, un vrai bonheur à regarder, je l'aime. Elle est assez speed quand elle parle, elle est comme moi, mais j'aime bien l'écouter parler de tricot, c'est super agréable, donc voilà. Tous les petits gens merveilleux, je vous invite à aller les voir, et je les embrasse s'ils passent par ici. Je vous laisse, la batterie me dit que c'est stop, de toute façon 22 minutes c'est déjà beaucoup trop, on se retrouve plus tard. Hello, un petit coucou du mercredi, je suis coiffée n'importe comment, on va le dire, j'ai fait mon chignon qui tient tout seul, je sais plus comment il s'appelle, le Nautilus Bun je crois, si vous cherchez un tuto, j'ai fait un tuto sur YouTube ou sur Insta, je ne sais plus, et c'est parce que mes cheveux sont sales, on est mercredi, et là je m'apprêtais à poser un bain d'huile, il faudrait que je me dépêche, d'ailleurs il est 18h, c'est pas grave s'il pose qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ce sera très bien, je me suis arraché un bout du chair dans ma porte-fenêtre tout à l'heure. Voilà, on a Perle ici que vous voyez là. Et je viens faire un petit blabla tricot du mercredi parce que j'avais envie. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Première chose, j'ai un bouton là ? Oh là 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 là, Manu, recentre-toi. Mon pull, fais pas ci, fais pas ça, est en train de sécher, il est juste là. J'ai un peu des doutes sur sa taille finale. Le pull est magnifique, mais je me demande si j'ai pas un tout petit peu merdouillé. En fait, je vous explique. Je l'ai passé quand je l'ai eu fini. Au niveau de la taille du corps, il était absolument parfait. Par contre, un peu serré au niveau des manches. Moi, j'ai des gros bras et c'était un peu tendu. D'ailleurs, je suis en t-shirt, mais je commence à avoir la chair de poule. Il a fait chaud aujourd'hui, il a fait 20, je crois, dehors. J'ai encore la fenêtre ouverte, mais là, je commence à avoir pas chaud. Je vais mettre le RISP. Donc, attendez, avant de vous reprendre sur l'histoire du fais pas ci, fais pas ça, je vous parle du RISP, puisque je vais le mettre, vu que j'ai froid. Je l'enfile comme un pull depuis l'autre jour. Donc, je suis très contente d'avoir d'avoir mis un bouton sur ma boutonnière en trop, parce que, finalement, je m'en sers. Et ce que j'ai fait, parce que ça m'énervait beaucoup, et je trouve que ça faisait vraiment moche, c'est que j'ai passé un élastique, 2 élastiques même, dans les côtes. Je vous avais dit que mes côtes s'étaient énormément détendues au lavage. J'en viens même à me demander si j'ai pris des aiguilles plus petites pour les faire. Je ne sais plus, en tout cas, si j'ai pris des aiguilles plus petites, c'est carrément pas suffisant, parce que les côtes se sont tellement étalées qu'elles faisaient la même largeur que le pull. Mais je crois que les côtes de 2, ça a tendance à pas mal s'étaler, peut-être que des côtes 1 auraient été mieux, je ne sais pas. Le fait est que le pull, normalement, est quand même censé se resserrer au bas du
des côtes parce qu'elles sont quand même grandes. Là, moi, c'était pas du tout le cas. Je vous ai dit que mon pull a pris un peu d'ampleur en plus au lavage. Et c'était moche. Je trouvais que sur moi, c'était vraiment très moche, que ça faisait très mémère, les côtes là qui tombent jusque sur les fesses, bien sur les fesses, bien bas et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 2 élastiques. Un dans le dernier rang des côtes et un dans le premier rang des côtes. Ce qui fait que ça donne à peu près la taille que ça devrait avoir si les côtes étaient un peu resserrées, quoi. Et du coup, sur moi, ça tombe bien, puisque ça resserre un peu les côtes, et ça fait que du coup, le gilet est un peu bouffant. Un peu, hein, j'ai pas serré les côtes serré, mais un peu. Et alors, je sais pas combien de temps ça va durer, parce que c'est un petit élastique de mercerie que j'ai mis, qui est très fin. Je sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez le petit élastique, il est noir, il est très fin, on le voit pas à l'extérieur, mais je pense qu'il va se détendre. Nécessairement, il va se détendre. Vous voyez, parce que je crois que les poignées des côtes, je les ai faites avec un numéro d'aiguille entier en dessous du corps, il me semble. Et je trouve que j'aurais carrément pu descendre encore pour avoir des côtes resserrées. Je pense vraiment que c'est les côtes de 2 qui font ça. Ça vaudrait presque le coup d'avoir aussi un élastique aux manches. Bon, les manches, ça va. En plus, je les remonte. Du coup, ça détend forcément les côtes. Et donc, ce que je vous disais, si j'arrive à vous montrer ou pas, je ne sais pas si je vais réussir, c'est que du coup, vous voyez, voilà, les côtes sont resserrées et ça blouse un peu par-dessus. Tac. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, je vous l'ai dit, ce gilet est très grand, hein, mais franchement, je pense que je vais le refaire. Je vais le refaire en... Je vais le refaire en bidouillant, pour, alors déjà au moins une taille en dessous c'est sûr, mais en bidouillant pour que les emmanchures soient moins grandes, enfin voilà, je pense que je vais garder la construction, mais en bricolant un peu le nombre de mailles, pour être sur une forme gilet plus standard et moins oversize sur le corps et serré sur les manches, comme c'était l'ambition d'Elise à la base. Je vous ai dit d'ailleurs que ce gilet sortait fin mars, non je crois qu'il sort la semaine prochaine, vers le 7 avril. Voilà. Bon, j'ai fini mon test bien à temps. Je l'aime vraiment beaucoup et je ne regrette pas du tout d'avoir mis ce bouton en plus, même si, normalement, la pointe, elle s'arrête là, je crois. Du coup, ça peut bricoler un peu ici, mais bon, ça va. On est un peu haut. Alors, attendez, je vous parlais du fais pas ci, fais pas ça. Je vous disais que quand je l'avais essayé, il n'y a pas de T à j'avais, il était parfait au niveau du corps et un peu serré au niveau des manches. Mais vraiment très bien au niveau du corps. Je l'ai fait en Nord Drops. La Nord contient une majorité d'alpaga. L'alpaga, ça se détend. Donc déjà, bon, méfiance. Et je l'ai lavé. J'ai volontairement épinglé les manches pour les étirer un peu en largeur. Enfin, en largeur surtout. Et un tout petit peu en longueur parce que, vu qu'il y a des poignets fort resserrés, j'aurais pu faire un tout petit peu plus de longueur pour que ça bouffe un peu. Donc j'ai tiré sur la manche, dans tous les sens sur les manches. Et je les ai épinglés. Pour que vraiment en largeur, ce soit moins fité sur mon bras parce que c'est pas ce que je préfère. Par contre, en mettant le yoke bien à plat, j'ai l'impression que le yoke a pris de l'ampleur, sachant que je vous avais dit que sur ce yoke là j'ai tricoté assez lâche le jacquard, parce que jacquard 3 couleurs, parce que je tricote serré de base et que j'avais super peur d'être trop serré au niveau du jacquard. Du coup j'ai l'impression là, à voir mon pull sur mon tapis, que le yoke est immense. J'ai l'impression que le yoke est absolument gigantesque. Je ne sais pas si ce n'est qu'un effet d'optique ou quoi. Alors après pour le corps, j'ai fait bien attention à la ramasser pour pas qu'il s'élargisse trop. Ça a l'air d'être bien le corps. Les côtes pareil, je les ai bien ramassées pour qu'elles restent bien élastiques, mais c'est des côtes 1 torse. Et les côtes 1 torse, ça a tendance à rester assez serré. Ouais, j'ai juste un gros doute sur le yoke. Est-ce que mon yoke va pas être immense finalement? Auquel cas ce serait de ma faute. Mais on voit bien, je voulais montrer que l'échantillon n'était pas le même sur le corps en rond que sur le yoke. C'est quand même un comble, hein. D'habitude les gens tricotent trop serré et moi je tricote trop lâche. Puis le yoke je pouvais pas le ramasser quoi, le but c'était de le mettre bien à plat pour qu'il se lisse bien, donc voilà. Je le vois là, j'ai des doutes. À suivre. Il y a un petit rayon de soleil là, c'est merveilleux. Ensuite, je voulais juste vous parler de 2 patrons que j'ai repérés sur Ravelry tout à l'heure. J'ai sorti aujourd'hui une vidéo spéciale chaussettes. Si vous n'avez pas vu, si ça vous intéresse, une vidéo inspiration spéciale chaussettes. Voilà, des patrons gratuits, des patrons payants, des patrons en français, en anglais, pour tous les goûts, du jacquard, de la dentelle, voilà. Et 2 patrons qui sont sortis sur Ravelry qui sont sympas. Il y a les chaussettes Hortensia de Lysandre, que je trouve très chouettes. C'est de la petite dentelle, très sympathique. Elles sont sympas, je suppose qu'elles se commencent depuis la tige. Chez Lysandre, ça se commence souvent depuis la tige. Voilà. Et je vais éternuer.
Non, ça va, oui, non, peut-être. Voilà, Perle est couchée sur mon pull, tout va bien. Isabelle Kremer a sorti un petit pull en jacquard qui s'appelle Néphélie, qui est un petit pull, alors, enfin un petit top qu'elle a fait manche courte, on peut le faire manche longue, hein, voilà, qui est sympa, avec ouais, du jacquard. Alors après, j'ai pas regardé les tailles, chez Isabelle Kremer, c'est pas souvent très inclusif, vu qu'elle est très mince, généralement les tailles s'arrêtent limite à ma taille, voire je peux pas rentrer dedans, quoi. Des fois, il y a même pas ma taille dans ce qu'elle propose. Et sinon, au niveau de tricot, j'ai échantillonné enfin pour le Top Gatsby de Pinion Knits. Donc je vous ai dit que je testais la version sans ouverture dans le dos. Et je suis hyper étonnée parce que je pensais avoir un échantillon trop grand avec ce fil, vu que j'avais pris des aiguilles assez hautes, de manière à avoir un tissu assez fluide. C'est donc de la Bamboo Soft, c'est ça je crois, attendez, que je regarde, de la Bamboo Soft de chez Shripies, oui c'est ça, de la Bamboo Soft de chez Shripies que moi j'ai pris chez les ciseaux magiques. Vous êtes un peu à l'ombre, vous voyez pas vraiment, c'est une sorte de violet foncé, mais peut-être un peu moins foncé que ce que vous voyez, et c'est le coloris 250, le coloris ah voilà, au soleil vous voyez un peu mieux le coloris je pense. Et moi j'ai pris des aiguilles 3,5, c'est conseillé de tricoter en 3, 3,5, moi j'ai pris du 3,5 comme je tricote serré et que je voulais voir ce que ça donnait, et que surtout je voulais pas un tissu trop dense parce que c'est un truc d'été, je veux que l'air circule. Et comme c'est du coton bambou, je m'étais dit ça va se détendre, moins que le bambou tout seul, mais ça va se détendre, et je vais me retrouver avec un échantillon qui va faire largement plus de 10 cm, et ben non, figurez-vous qu'une fois lavé, mon échantillon fait pile poil 10 cm. Alors, je ne l'ai pas mesuré avant lavage, j'ai complètement zappé, je pense qu'il était plus petit, il me paraissait pas très grand une fois tricoté, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il ait pris énormément, peut-être que ce fil bouge pas énormément. Après, évidemment, sur un échantillon, ça bouge moins que sur une pièce tout entière. En attendant, mon échantillon est parfait du premier coup, si c'est pas merveilleux. Donc voilà. Ah oui, là vous êtes très sombre, attendez, ça va faire la... Voilà. Alors là vous êtes surexposé, mais bon, pas tout avoir. Hein. Voilà l'échantillon du Top Gatsby. Donc là vous le voyez très ajouré. Très ajouré, mais en vérité il l'est pas tant que ça, mais en fait c'est soit vous êtes dans le noir, soit vous êtes surexposé. Attendez, que j'essaye de vous montrer ça. Voilà. Il veut pas trop l'appareil photo. Vu qu'il y a du soleil à gauche, qu'il y en a un peu dans le sombre ici, c'est un poil compliqué. Compliqué. Donc ouais, alors, vous voyez, c'est assez fluide. Ah là, vous voyez bien. C'est donc l'échantillon sur la dentelle qu'il fallait faire, qui est très très simple. C'est assez fluide, c'est pas transparent du tout. Hein. On voit un peu à travers, mais clairement sur la peau, c'est absolument pas transparent. Et c'est pas non plus dense, parce que les tricots en coton dense, clairement, moi j'ai 1000 fois trop chaud dedans, quoi. Je me suis rendu compte que pour les tricots d'été, pour la fingering, il fallait pas que je sois en dessous du 3,5. Et pour la DK, il fallait pas que je sois en dessous du 4,5, sinon c'est vraiment trop dense. C'est pas assez fluide et ça fait un peu carton et ça fait trop serré. Voilà ce que ça donne. Ouais, là du coup vous avez le soleil. Là vous ne l'avez plus, là vous voyez rien. C'est génial. Bon, vous avez vu que ça fait des petits motifs de dentelle, voilà. Va falloir que je le monte, mais je n'ai pas encore monté parce que j'ai avancé un peu mon top Telesto de Yarn Flakes que je teste pour Yarn Flakes, que je fais en fil coton 3 coloris pêche. J'aime beaucoup ce coloris là. Oh là là, c'est compliqué la luminosité avec le soleil qui vient là. Et donc je vous avais montré que j'avais fait les épaules. Et ensuite, on passe au demi-devant, puisque ça va être un... Alors, d'après ce que j'ai compris, on va faire les 2 demi-devants, on va faire 2 trucs sur les épaules. Elle dit, c'est pas le dos, c'est bizarre, les épaules sont finies. Je sais pas. Est-ce que j'ai vu après la suite des instructions, c'est épaule gauche, épaule droite. Donc, on doit faire sûrement des trucs sur les épaules, et après, le dos. Et donc, j'ai fini le premier demi-devant. Oh là là là, la luminosité, mamma mia. Le premier demi-devant, qui est le demi-devant... droit? Non, pas du tout, c'est celui-là. Ça, c'est le demi-devant gauche. Voilà, donc ça, c'est le premier demi-devant. Ce sera... c'est un peu pénible avec tous ces câbles de trucs en attente, là, mais ce sera comme ça. Et voilà, tac.
Alors après, alors là ça a l'air de plisser, mais en vérité ça plisse pas, hein, c'est juste parce que c'est très mal mis. Après, voilà, faudra la suite, c'est un col V, il y aura l'encolure à faire, tout ça. Donc ça, c'est le premier demi-devant. Voilà. Et j'ai commencé le demi-devant droit, qui est ici, tout est emmêlé. Tout est emmêlé, voilà, c'est commencé, du coup c'est comme ça. Et ce n'est pas fini, voilà, ce n'est pas fini. J'en suis à peu près à la moitié du demi-devant, un petit peu plus peut-être. Et après, bah, je suivrai les instructions. Mon objectif, ce serait vraiment de rejoindre en rond au plus vite, sachant qu'il faut quand même faire le dos. Et de monter le top Gatsby une fois que j'aurai rejoint en rond le top Telesto, puisqu'une fois que j'aurai rejoint en rond le Telesto, ce sera que du jersey en rond, j'aurai fait toutes les parties un peu techniques. Du coup, je pourrai me concentrer sur la dentelle du Gatsby. Voilà. Et comme les deux sont pour la même date, il n'y a pas un qui est prioritaire sur l'autre. C'est celui-ci, comme c'est quand même technique un peu la construction, je voulais me concentrer dessus. Et après, dans le zéro cerveau, pouvoir faire l'autre. Voilà. Et j'ai mis un petit anneau marqueur que l'on m'a offert. C'est mon ami Nolwenn qui me l'a offert, il est si mignon. Si mignon. Voilà. Ça avance tout seul, hein. C'est technique, mais je veux dire, c'est hyper facile. C'est juste que c'est une construction dont on n'a pas nécessairement l'habitude, mais c'est hyper facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous retenir plus, je vous laisse. Je pense pas qu'on se retrouvera demain, j'aurai rien à dire. On se retrouvera sûrement vendredi ou samedi. Hello, on est vendredi et je vous retrouve pour terminer ce vlog. Voilà, avec un jour d'avance parce que je pense concrètement que demain, je n'aurai rien à vous montrer de foncièrement intéressant, donc je démarrerai un nouveau vlog sûrement dimanche. Et puis j'ai déjà beaucoup parlé quand même dans celui-ci, je pense qu'on est encore à plus d'1 heure, donc avec cette séquence-là, ça fera, voilà, bien assez long. L'autre fois, je vous ai quitté, je vous ai dit que j'allais me poser un bain d'huile, figurez-vous que j'ai complètement oublié. Du coup, j'ai pas posé de bain d'huile. Mais ce que je fais, c'est que là, tous les matins, en ce moment, enfin tous les jours en ce moment, quasiment, je fais des tresses parce que ça tire pas trop sur le cuir chevelu. Et en ce moment, il est un peu sensible. Et je mets un élastique ici tout le temps parce que sinon, au bout d'une demi-heure, j'ai un truc de cheveux comme ça qui sort, c'est insupportable. Et je mets de l'huile sur la tresse. Alors pas un brin d'huile, hein. Je mets quelques gouttes sur mes doigts et je viens appliquer sur la tresse et ça les protège quand même pas mal et c'est plutôt bien parce qu'avec une tresse, mine de rien, les frottements ils sont quand même assez importants. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour ceux qui se demandent la suite du feuilleton fuite d'eau, rien, j'ai pas de nouvelles de personne, il se passe rien, ça ne fuit plus à l'heure actuelle, mais je sais pas si le plombier est venu chez les voisins du dessus, je sais rien, j'ai juste contacté mon assurance pour leur donner les nouveaux éléments, c'est tout. Donc, affaire à suivre. Mais dites donc, qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je porte? Je porte mon pull fait pas ci, fait pas ça, de même les anges tricotent pour la première fois. Alors, je le porte aujourd'hui, bon en vrai c'est un peu faux, je viens tout juste de l'enfiler, j'ai coupé les fils il y a 10 minutes et je l'ai mis là. Et franchement là, ce soir je le supporte bien, il y a énormément de vent, je pense pas que vous l'entendrez, même si quand même on l'entend assez fort je trouve chez moi, il y a beaucoup de vent. Et j'ai un débardeur en dessous, mais franchement, je suis trop bien dedans. C'est un pull que j'ai donc fait en test pour Même les anges tricotent. Il sort début avril, je sais pas, le 7 avril, quelque chose comme ça. Je l'ai fait en Nord de Drops et j'aime beaucoup mon association de couleurs. Je trouve que c'est très frais, très printanier, en même temps, ça peut se porter l'hiver. Alors, c'est un pull en fingering, mais la Nord, elle contient de l'alpaga, donc c'est quand même relativement chaud. Je l'aime vraiment beaucoup. Le jacquard, il est vraiment super chouette avec les petits poissons, ça change. Première fois que je faisais un pull en jacquard en fingering, puisque j'ai fait que 2 pulls en jacquard et c'était de la DK. Et première fois que je faisais un jacquard à 3 couleurs sur autant de rangs. Je crois que dans mes trucs de Noël, mon pull de Noël, il y avait un rang à 3 couleurs, c'est tout. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'avais peur pour sa taille. Alors, je l'avais essayé avant de le laver, il était très bien, si ce n'est que les manches étaient vraiment près de mes bras, et c'est pas ce que je préfère. Il avait déjà l'aisance... une aisance bien, peut-être même une aisance un tout petit chouille supérieure à ce qui était recommandé. Je sais plus quelle était l'aisance recommandée, mais je crois que c'est un pull relativement près du corps. Alors pas collant, mais pas avec une grosse aisance. Je l'ai lavé, je l'ai étalé bien à plat pour que le yoke se lisse. Alors il n'était pas frisé mon yoke, mais je savais que j'avais tricoté plus lâche, parce que notamment sur les rangs à 3 couleurs, j'avais très peur que ça frise, et je voulais pas. Donc je l'ai bien étalé à plat, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé les manches pour tirer un peu dessus,
en largeur pour qu'elle s'éloigne un peu, qu'elle se décolle un peu de mes bras, enfin bref, qu'elle prenne de l'aisance. Et par contre, pour ce qui est du bas du corps, je l'avais un peu ratatiné pour pas qu'il s'étale trop, notamment les côtes, pour qu'elle reste bien serrée. Je vous avais dit que j'avais super peur que le yoke soit hyper grand, parce que j'avais l'impression que sur mon tapis de blocage, il s'était étalé de ouf. Alors, ce qui est sûr, c'est que mon pull a pris un petit peu en aisance au lavage. Il a pas pris une taille, hein, clairement pas, mais il a pris un petit peu, j'ai peut-être, je sais pas, 2 cm de plus d'aisance positive sur le tour de ventre, oui, c'est ça, peut-être 2-3 cm de plus, mais voilà, donc je pense qu'au final, j'ai plus d'aisance que ce qui est recommandé par le patron. Mon yoke, c'est extrêmement bien lissé, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve sublime, j'adore. Mais c'est vrai que du coup, il s'est quand même agrandi, et les emmanchures, par conséquent, tombent un peu plus bas que ce qui était le cas initialement. Je pense qu'elle tombe un peu plus bas que ce qui est initialement prévu aussi, et du coup j'ai un peu plus d'aisance que ce qui est initialement prévu. Enfin, j'ai quand même pas mal d'aisance. Hein. Je pense que j'ai bien, je sais pas, 20 cm d'aisance. Non, j'ai pas mal de centimètres d'aisance. Hein. J'ai pas mal de centimètres d'aisance, ça me dérange pas plus que ça. Après, voilà, je me dis, je suis dans une optique où j'aimerais bien arrêter de prendre du poids, comme ça a été le cas ces dernières années, et éventuellement en reperdre un peu, donc je serais dégoûtée s'il devenait vraiment trop grand. Mais dans les faits, là, à l'heure actuelle, il me va très bien, et même si je perdais un peu de poids, il serait un peu loose et ça irait très bien. Au niveau des manches, je suis super contente d'avoir bloqué les manches en tirant dessus, parce que là, elles sont bien, elles sont très bien. Et je vous avais dit que je les trouvais un tout petit peu courtes pour l'effet blousant des manches, et en fait, avec le fait qu'elles se sont un petit peu étirées au lavage, plus le fait que mon yoke s'est étiré, et donc l'emmanchure descendue, bah les manches elles sont descendues aussi, quoi, elles ont pris en aisance au niveau de la longueur puisque le yoke s'est agrandi, et du coup bah là elles blousent sur les côtes comme j'aime bien, j'aime beaucoup le détail de côte, l'encolure j'adore. Alors je ne sais pas si mon encolure ne s'est pas un tout petit peu agrandi au lavage aussi. Après, l'encolure, elle est volontairement pas près du cou. C'est ça que j'avais adoré dans ce modèle aussi. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'encolure. Si jamais je voyais que ça bougeait et que ça se détendait trop, je passerais un petit fil élastique dans les côtes, ce serait pas un drame. Mais pour l'instant, ça me convient très bien. Gros point positif sur ce pull, c'est qu'on a des rangs raccourcis à l'arrière, mais qu'ils ne se voient pas du tout parce qu'ils ne sont pas placés comme moi j'avais l'habitude qu'on les place sur les autres pulls que j'ai tricotés, et sur les autres pulls que j'ai tricotés, sur certains, les rangs raccourcis se voient, alors que ça reste toujours des rangs raccourcis à l'allemande dans tous les cas, donc voilà. Là, ça ne se voit pas du tout, à tel point que j'étais incapable d'identifier le devant du dos, j'ai dû mesurer pour voir là où il y avait plus de tissu, et je me suis mis un petit bout de laine dans le cou pour savoir où est le dos, parce que impossible de savoir, j'adore. Donc, porter... ça donne ça, vous voyez, j'ai quand même, si je le tire un peu, j'ai ça, d'aisance positive, quoi. J'ai de l'aisance, j'aime beaucoup les côtes, vous verrez rien parce que je suis coincée avec mon canapé, mais voilà, les côtes se sont un tout petit peu détendues, mais ça va, elles sont encore plus serrées que le corps, et j'aime beaucoup le jeu de couleurs, je trouve ça hyper fun. Après, moi, pour les côtes, dans les pulls, que ce soit des pulls en fingering, en déca, que ce soit les manches ou le bas du corps, généralement, il est recommandé de prendre 0,5 mm d'aiguille en dessous. Moi, maintenant, j'ai compris que les côtes, c'est quelque chose qui s'étire beaucoup. Alors, les côtes torse 1-1, moins que les côtes non torse, et moins que les côtes 2-2. Mais j'ai compris que ça s'étirait beaucoup, et que moi, j'aime quand les côtes sont... voilà. Donc, je prends généralement 0,75 ou un numéro d'aiguille en dessous. Par exemple, là, je crois que j'ai tricoté mon pull en 3,5, il me semble. Et je crois que j'ai pris des aiguilles de 2,75 pour faire les côtes. Voilà. Oui, c'est ça, j'ai pris du 2,75 pour les côtes parce que j'ai pas plus petit dans mon kit Yaya. Donc j'ai pris le numéro le plus petit. J'aime beaucoup, je l'aime énormément. Voilà, peut-être à refaire si je le refaisais avec la même laine et la même tension, une taille en dessous, parce que j'aime bien l'aisance, mais je vous dis, le but de mes tricots, c'est qu'ils soient périns. Et mon but périn, c'est d'essayer de perdre un tout petit peu de poids. Alors clairement, je suis pas dans l'optique de devenir svelte et tout, mais depuis le Covid, depuis 3 ans, j'ai quand même pris une dizaine de kilos. J'aimerais bien que ces 10 kilos-là se retirent un jour ou l'autre. Mais bon, vu que je suis pas dans une optique de régime et que j'ai bien d'autres préoccupations, voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup. Mon jacquard, vous voyez, il s'est hyper bien lissé, malgré ma tension pas parfaite sur les rangs à 3 couleurs. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Au niveau de l'intérieur du jacquard, bon, je vais pas vous le montrer, il est très beau. Même si on voit que les rangs à 3 couleurs, les 2 fils contrastants, donc le rose et le jaune, sont un peu lâches, clairement, ils sont un peu lâches, mais comme j'ai croisé les fils, bah ils sont pris
dans le truc, donc ça pose pas de problème, je vais pas coincer mes doigts dedans, ça va pas faire de trous, etc. Donc voilà. Tension à améliorer sur le jacquard à 3 couleurs, mais je préfère un jacquard un peu lâche qu'un jacquard trop serré qui frise. Je trouve ça pas beau, voilà. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais, je vous dis, il s'est un petit peu agrandi, et comme ma tension est pas ouf, ça a aidé à l'agrandissement, mais il est super doux, même la peau il pique pas du tout. La Nord de Drops, vraiment, j'aime beaucoup, et apparemment elle vieillit très bien, donc je suis plus que ravie de ce pull. Et si jamais vraiment un jour il venait à vraiment s'agrandir et devenir immétable, ou je venais à perdre du poids, bah, franchement je pense que c'est un modèle que je pourrais retricoter. Parce que j'ai pris énormément de plaisir à faire ce jacquard. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait en 5 semaines je crois. Et ce qui est pas mal. Voilà, et j'aime trop les détails sur les manches et sur le bas du pull. Voilà, vous l'aurez compris, je l'adore. C'est mon premier pull en jacquard en fingering. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai encore reçu des cadeaux pour mon anniversaire. J'ai des tricopines absolument formidables. J'ai reçu de la laine, bah oui évidemment, qui a été teinte par mon amie Swanny. Swanny Moon sur Insta et sur YouTube. Alors, c'est pas précisé, mais je pense que c'est de la laine à chaussettes. Enfin, elle m'a écrit un mot, mais c'est pas écrit. Par contre, c'est écrit qu'elle me les atteint juste pour moi. Et il n'y a que moi qui ai ce coloris nananaire. Je pense que c'est de la laine à chaussettes, mais je ne pense pas l'utiliser en chaussettes. Ne pensez-vous pas qu'ils iraient parfaitement avec les écheveaux de Marion ? Oh là là, va falloir trouver un truc là à faire avec. Moi je vous le dis, attendez, les écheveaux de Marion sont juste là, je vais les chercher. Vous allez voir, je pense que ça va aller avec. Ça va être de toute beauté. Et si vous vous demandez, est-ce que j'ai porté mes chaussettes chat ? Non, je n'ai pas encore osé. Regardez. Attendez. Tac, 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 tac. Bon, on va faire comment ? Je ne sais pas, mais... Regardez comme ça va bien. Avec... Oh là là, c'est pénible. Attendez, j'ai des aiguilles ici. Regardez, on va faire ça. Là. Tac, tac, tac. Regardez, comme c'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouloulou, ne casse pas, petit câble, merci. Regardez. Regardez comme c'est beau et comme ça va bien ensemble. Moi, je vous dis que y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Hein. Il y aurait carrément moyen de faire quelque chose avec ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mini. Je ne sais pas, on tient un truc là, on tient un truc pour faire un superbe fade. Faut réfléchir, mais ma foi, c'est beau. C'est beau. Et du coup, c'est pas tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, puisque j'ai aussi eu un petit Rooibos orange cannelle pomme. J'adore le Rooibos, vous le savez peut-être. J'adore le Rooibos, je trouve ça extrêmement bon. Donc, merci beaucoup, c'est trop chouette. Un petit bracelet, je pense, en pierre semi-précieuse, quartz rose ou quelque chose comme ça, à mon avis. Et 2 petits Progress Keeper pour le tricot, dont je vais me servir d'un tout de suite. Je l'ai exprès réservé pour ça. Donc voilà, 2 petits Progress Keeper. Alors vous voyez pas, il y a un cœur et il y a un losange, mais le losange il est un peu coincé dans son anneau. Je vais peut-être... Oh non, ça y est, il s'est décoincé. J'allais dire, sinon je rajouterai un petit anneau, mais non, il s'est décoincé. Tac, voilà, un petit losange. Et un petit cœur. Donc voilà, eh bien j'ai été plus que gâtée pour mon anniversaire, c'est bien trop chouette. Bon, ça fait déjà presque une semaine que c'était mon anniversaire. Le temps passe tellement vite. On va rentrer dans les mois que j'aime le moins. Moi, les 6 mois de l'année que je préfère, c'est octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, c'est ça. Admettons avril aussi, ça dépend si avril est très chaud ou pas très chaud, mais là comme ça c'est parti, ça a pas l'air d'être on n'est pas l'air d'être sur un printemps très chaud, donc oui. Mais alors mai, juin, juillet, août, septembre, c'est les 5 mois de l'année que j'aime le moins. Et alors juin, juillet, août, septembre, c'est vraiment les mois de l'année que je déteste. Je déteste ces mois-là. Tout le monde dit mais les grandes vacances, la plage, le machin, non. Et depuis toute petite, hein, ce sont des mois que je déteste. Donc j'ai pas hâte qu'ils arrivent. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite ? Je voulais vous parler des vidéos qui sont sorties... Non, pas du tout. Des vidéos qui sont... Des vidéos que j'ai regardées, voilà, c'est ça, depuis la
dernière fois, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, voilà. J'étais en train de lire un message de Lucienne Tricotte sur son canal de test, bref, et ça me fait penser que mon gilet RISP, du coup, il est là, je l'ai pas mal porté. Il commence à boulocher un petit peu ici, donc à force de frottement, rien de dramatique, hein. Je vais le raser un peu parce que j'ai pas encore fait les photos. En fait, le gilet noir, je n'ai pas encore osé le porter, déjà parce qu'il fait pas hyper chaud, mais parce que j'ai pas encore fait les photos. Mon plumpy, j'ose pas le porter parce que j'ai pas encore fait les photos. Le RISP, j'ai pas fait les photos. Celui-ci, j'ai pas fait les photos. Va vraiment falloir s'activer parce que les patrons sortent et ce serait cool d'avoir des photos. Après, en ce moment, avec le vent et la pluie, clairement, aller faire des photos dehors, c'est un peu pénible. Faire des photos dedans, je trouve ça très moche. Enfin, moi, du coup, je n'arrive pas à trouver un endroit sympa chez moi, avec une bonne lumière, avec des ombres qui soient pas archi moches sur les murs blancs, etc. Donc, je pense que je vais attendre d'aller chez mes parents début mai pour faire les photos. On verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais remercier l'une d'entre vous qui m'a offert un patron. Le patron dont je vous ai parlé, je crois dans la dernière vidéo, d'un gilet épais qui se tricote en mérifine ou petite wool, je sais plus, de We Are Knitters, et je vous disais que j'avais une quantité en stock, je ne savais pas quoi en faire. Et donc, j'allais faire ce gilet, et bien l'une d'entre vous m'a offert le patron, je te remercie chaleureusement. De temps en temps, comme ça, de manière inopinée, je reçois des cadeaux de patron, et franchement, ça me touche toujours énormément. Je vous réponds toujours individuellement sur Ravelry, évidemment, c'est la moindre des choses tout de même. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est vous qui choisissez le patron, en fait. Alors, vous piochez dans ma wishlist, qui est totalement logique, puisque si vous m'offrez un patron qui ne me plaît pas, vous aurez perdu votre argent, moi je ne tricoterai pas le patron, et je serais super gênée pour vous. Alors que là, vous piochez dans la wishlist, mais c'est vous qui choisissez, et je trouve ça trop cool. Ma wishlist, elle est tellement garnie de tellement de variétés de patrons qu'il y a le choix, et ça me touche beaucoup à chaque fois, et c'est vraiment très chouette. Heureusement, c'est pas trop souvent, parce que sinon, ce serait très gênant, mais genre, je sais pas... hormis la période des vœux laineux, où c'est vrai que je vous avais dit, j'en ai reçu une douzaine, et j'étais très gênée, parce que pourquoi moi et pas d'autres, quoi. Là, c'est environ un par mois, peut-être. Et bien, ça me touche beaucoup. Voilà. Donc, au niveau des vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois, j'ai regardé l'épisode de Margeva, et elle montre son pull violet, dont j'ai oublié le nom de Marie-Christine Lévesque. Il est canon. Franchement, le violet des teinturières indépendantes, c'est... waouh, il est magnifique. Alors c'est pas du tout un modèle que je ferais parce que voilà, moi ça c'est les encolures avec lesquelles je suis à l'aise. Elle est sur une encolure là. Mon dieu, non. Mais ouais, canon. J'ai regardé la sélection de patrons de tricot spécial volant d'Eve et c'était chouette. J'aime bien ce genre de vidéo. Je me suis noté une petite liste d'idées de sélection. Alors vous savez que j'ai mes idées génériques de pulls, chaussettes, machin, mais après j'ai noté des idées plus spécifiques sur des thèmes. Les thèmes de Eve, c'était les volants. Il peut y avoir d'autres thèmes. J'ai des idées aussi, donc c'était vraiment chouette. Merci Eve. Donc bisous MJ et Eve si vous passez par là. J'ai regardé le podcast 90 de Nathalie Baynat. Je regarde tous les épisodes de Nathalie. J'adore son contenu. Nathalie, elle est authentique, elle est nature peinture, elle est intéressante autant qu'inspirante, autant que pétillante. Donc vraiment, c'est un des purs moments de plaisir à chaque fois. C'est ultra passionnant de l'écouter parler de teinture, ou de Célène, ou de tricot de manière générale, et là elle m'a fait beaucoup rire ce que je lui ai dit, c'est qu'elle nous parlait un peu de sa famille, et elle disait qu'elle était le mouton noir de la famille parce qu'elle est pas dans la même lignée de métier, et après elle dit non en fait je suis le mouton Garance. Moi je lui ai dit tu tiens un truc hein, le mouton Garance ça pourrait carrément être un slogan, ou le nom de ta marque quoi, j'adore, le mouton Garance, ça sonne trop bien. Bref, j'ai adoré. Et j'ai regardé l'épisode 16 de ma copine Caro Choulouloute, je te fais des bisous aussi. C'était très chouette. Son pull là qu'elle porte et dont elle montre que c'est son ouvrage terminé, je ne me rappelle plus du nom du pull, mais il est sublime. C'est un pull avec une construction, avec des manches tout en dentelle, un peu comme le top Télésto que je suis en train de tester, ou comme le pull Gaja. D'ailleurs c'est peut-être le pull Gaja. Non, c'est pas le pull Gaja, je crois pas que ce soit le pull Gaja. En bref, il est très très beau, et elle teste la blouse romantique de Lucienne Tricotte, dont je vous avais parlé en col Bardot. Moi je me suis pas inscrite au test déjà parce que j'avais beaucoup de choses à faire, et parce que je sais que c'est une forme qui ne me va pas, et que du coup je ne serais pas à l'aise à porter, donc ça ne sert à rien de tricoter des choses pour se dire j'ai tricoté ce truc, il est très très beau, moi aussi je l'ai vu, je vais sublime, mais pas sur moi, pas sur moi. Voilà, et pour terminer, le petit point tricot, et je vais donc me servir d'un Progress Keeper que je vais placer tout de suite sur mon tricot.
Je n'ai tricoté que sur le Télésto depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Tac, mon progress skipper. Hop. Je n'ai tricoté que sur le Télésto, mais j'ai bien avancé, puisqu'il me semble que la dernière fois que je suis venue, j'avais fait un demi-devant et j'étais à la moitié de l'autre demi-devant. Eh bien, regardez, mesdames et messieurs, l'avancée. J'ai donc fini les 2 demi-devants. J'ai tricoté le morceau du dos qui était préconisé. Tout est très facile. C'est juste que comme il faut couper les fils plein de fois, j'ai rentré tous mes fils au fur et à mesure. Enfin, pas au fur et à mesure, non. J'ai rentré tous mes fils juste après avoir rejoint en rond, parce que c'était hyper pénible. Il y en a partout. J'ai rentré, je sais pas, 12 fils ou un truc comme ça. Donc voilà, les 2 demi devant le dos, j'ai rejoint en rond, maintenant ça va être du jersey en rond. Comme j'ai choisi de faire la version évasée, j'aurai quelques augmentations de temps en temps, mais rien de fou, et rien d'hyper compliqué. Et hier soir, j'ai fait les emmanchures, enfin, je sais pas, j'allais dire j'ai fait les manches, mais il n'y a pas de manches, mais en gros, rappelez-vous, on avait les mailles en attente sur la dentelle là, parce que pour ceux qui veulent faire la version pull, bah il faut continuer. Et donc il fallait bien les rabattre à un moment donné, et puis on avait un peu les bords accrus ici. Alors je suis pas ultra convaincue de ma finition. Au niveau grandeur, je pense que c'est un peu grand, je pense peut-être avoir relevé un peu plus de mailles que ce qu'elle disait. Je sais pas, je trouve que ça rend bien, et en même temps j'espère que ça va se bricoler bien comme il faut lors du lavage. Il y a moyen, hein, je pense. Voilà, peut-être que c'est un peu grand le trou, je sais pas, après, ça me dérange pas plus que ça. Et donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais... Oula, attendez. Je vais continuer... Non, je vais rien continuer du tout. Je vais faire l'encolure. Je vais faire l'encolure tout de suite, comme ça l'encolure sera faite. Et sur ce top-là, il ne me restera plus qu'à finir le corps. Enfin, finir le corps, c'est très long, parce qu'en plus, moi, je veux faire version tunique. Donc je crois qu'elle conseille 35 cm sous les emmanchures. Déjà 35 cm pour moi c'est trop court, c'est 40. Et là je pense carrément aller jusqu'à 45 cm au moins pour avoir une sorte de tunique et mettre genre un legging en dessous. Vous voyez, c'est le genre de truc que je porte assez facilement l'été. Donc là je vais faire l'encolure. Je crois que l'encolure sur la version top c'est genre 3-4 ans de côte 1-1. Il me semble, il va falloir relever tout plein de mailles, tout ça. Bref, ma mission du jour, c'est faire l'encolure du truc. Et comme ça, après, on sera sur du jersey à dérouler. On verra où j'en serai la prochaine fois, puisque j'ai mis mon progress skipper. Et une fois que j'aurai fini l'encolure, je ne vais pas reprendre mon top, où je m'étais arrêtée à la fin d'une pelote. C'est pour ça que je dois avoir... je crois que j'ai 2 cm sous les emmanchures, quelque chose comme ça. Je vais commencer le top Gatsby de Pignanitz, dont je n'ai toujours que l'échantillon. Dès lors que j'aurai fait l'encolure, comme ça sur mon top Télésto, il n'y aura plus à réfléchir, enfin, juste les petites augmentations. Ce sera du jersey, et là je pourrai me concentrer sur la dentelle, et je pense que la semaine prochaine, j'essaierai peut-être de faire genre 10 rangs par jour sur le Télésto, et le reste de mon temps de tricot sur... le Gatsby, ou alors les moments où j'ai besoin de tricot zéro cerveau, bah ce sera lui, le moment où j'aurai du temps de tricot cérébral, et bien ce sera le Gatsby, voilà. Le but c'est que ces deux-là soient terminés fin avril, hein, et si ça pouvait être fini avant fin avril, ça m'arrangerait aussi. Je suis que sur ça en ce moment, donc ça peut avancer, car j'ai quand même très hâte de reprendre ma couverture, parce que mine de rien, elle est à la ramasse depuis un bout de temps, et je veux la reprendre parce que je veux la finir. Et j'ai très envie d'être dans mon optique de piocher des petits papiers, comme Eve, chaque jour un truc, tiens, qu'est-ce qu'on tricote aujourd'hui, pour reprendre des vieux en cours, pour monter de nouveaux trucs, tout ça. Et aussi, je dois commencer absolument à tricoter des cadeaux, parce que vraiment, je suis très à la bourre, et je ne veux pas être très à la bourre. J'ai une fourche, ça ne va pas du tout. Oui, moi, ce que je fais quand je vois une fourche, c'est que je la coupe, voilà. Je crois que c'est tout, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, j'espère que Lucienne Tricotte ne va pas sortir des merveilles entre-temps sur lesquelles je vais craquer pour des tests. Après, j'ai vu des pulls sortir très sympas en test chez même les Anges Tricotte, etc. Mais là, je me suis dit non. Plus de tests de pulls, là on est en avril, plus de tests de pulls, si tu testes, ce sera que des tops. Donc, je me réserve le droit de craquer sur des tests de top, pas trop en même temps, j'espère que les gens vont pas sortir des trucs en même temps. Parce que j'ai aussi envie de reprendre mes projets perso qui sont restés un peu en suspens. Mais je ne regrette pas du tout ces tests-là, ils sont canons. Bien, encore beaucoup parlé aujourd'hui, c'est tout.
J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans cette vidéo. C'est rigolo parce que la vidéo sur les inspirations de patrons gratuits pour débutants vous a beaucoup plu. Elle a eu pas mal de vues. Du coup, le vlog d'après a eu pas mal de vues. Puis après, encore moins. Enfin, le nombre de vues, on s'en fout un peu. Hein. Personnellement, moi, ce qui me plaît, c'est de parler de tricot. Après, que ça cartonne ou pas, je m'en fiche un peu. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, et un très bon tricot. Et prenez grand soin de vous, il le faut, surtout vu le contexte actuel qui est hyper compliqué et excessivement anxiogène. Et je vous dis à la semaine prochaine.